Une fois de plus, bonjour. Je viens aujourd'hui rapidement en tant que Congolais, bien que nous sommes dans la guerre. Cela n'explique pas que les gens peuvent mettre quelque chose sous la dent, se déplacer et vivre aussi heureusement. Bien que nous sommes attaqués, les autorités peuvent faire aussi ce qui est nécessaire, chacun dans son secteur. On ne peut pas profiter derrière la guerre pour torturer encore une fois de plus de manière directe qu'indirecte le peuple congolais. Je vais parler un peu du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Le ministre, Excellence, Madame le ministre qui est là-bas, qui est appelé à régler son secteur de manière rigoureuse pour répondre à la vision du chef de l'État, mais aussi au recteur de l'université de Kinshasa, qui est appelé aussi à accompagner la vision du chef de l'État, bien qu'ils le disent par des paroles, mais dans les actes, nous trouvons que le peuple qui est dans leur secteur connaissent toujours de difficultés. Nous avons eu à être contactés par certaines personnalités dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire qui manifestent leurs regrets. Je vais commencer par le frais académique. Notre pays a comme monnaie nationale le franc congolais. C'est une monnaie qui doit être valorisée et utilisée dans tout le secteur. Il y a eu fixation de frais académiques à l'INIKIN. Le frais là, c'est en dollars. De 300, de 400, de 200 quelques selon des promotions. C'est fixé en dollars. Mais dans le même communiqué qui fixe le frais, nous constatons que on dit notez bien. Ces frais, c'est à payer en dollars. Cher recteur, Madame ministre, ce n'est pas seulement l'INIKIN, mais c'est partout. C'est dans beaucoup d'universités. Dites-nous, les fonctionnaires d'État sont payés dans quelle monnaie? C'est la monnaie locale. Pourquoi faire souffrir ces fonctionnaires qui sont comme vous, qui sont payés en la monnaie locale, avec un taux qui n'est pas le taux du jour? Ils doivent commencer à souffrir, aller chercher les dollars dans leur pays où le franc congolais est utilisable pour payer. Vous exigez que le frais soit payé en dollars. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça, monsieur le recteur, vous accompagnez la vision du chef de l'État en tant que fils de maison, ou vous faites semblant d'accompagner cette vision en faisant souffrir le parent qui envoie leurs enfants. Parce que majorité sont des fonctionnaires comme vous, ils souffrent pour que leurs enfants soient comme vous, comme nous, comme les autres demain au lendemain. Nous vous rappelons au patriotisme, au bon sens, de faire l'essentiel. Aussi, beaucoup de professeurs, certains, je connais même leurs noms, qui exigent dans plusieurs facultés de l'INIKIN. Parce que l'INIKIN se meurt. Quand ça se fait à l'INIKIN, partout, ça se fait. Monsieur le recteur, Madame le ministre, le TP, les travails pratiques, sont remis avec 5 dollars exigés par les professeurs, certains professeurs. Si vous refusez, autrefois, je viens citer les noms. Dans de plusieurs facultés, économie, droit, sciences politiques, agronomie, on remet le TP avec l'argent, conditionné par l'argent. C'est comme ça où on le fait à l'issue ou en violation de règles et de principes pour faire souffrir le parent. Un parent à chaque TP des exigences. Il a combien? Un fonctionnaire d'État, par exemple, comme vous. Prenons la conscience de travailler pour le peuple. Parce que le président de la République ne peut pas venir dans votre secteur et contrôler les petites choses. Parce que ce sont de petites choses-là qui font que le peuple parle. Le peuple diminue sa confiance. Mais vous êtes nommé par cette ordonnance, vous devez la respecter en appliquant la vision de celui qui vous a nommé. Messieurs les journalistes, merci. Aussi, les transports. Nous avons une fois parlé avec vous, je ne sais pas si vous
vous oubliez la question des transports en commun. Il y a un arrêté qui n'est pas respecté. Tout revenait à la normale. Tracasserie des chauffeurs, des receveurs, le prix des transports toujours identique. Où est l'autorité de l'État, cher gouverneur, cher ministre provincial des Transports? En ces moments de guerre, on peut avoir à se déplacer aussi facilement. Nous sommes agressés, nous sommes tués. Mais on doit aussi être agressé même pour se déplacer. Parce que nous sommes dans la guerre. C'est aujourd'hui. Chaque ministère doit donner le meilleur pour accompagner dans son secteur. Accompagner la guerre dans son secteur. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes là dans les audiences. Nous ne faisons rien. Mais après, c'est les noms. Non, tu sais qu'il dit. Non, président de la République. Oui, il a sa part de responsabilité. Mais vous, qui vous a donné tout un secteur de gérer, tout un secteur pour accompagner ce peuple, qu'est-ce que vous faites, chers Congolais? Ayons l'amour des Congolais. Nous devons nous aimer. Nous devons travailler pour les uns et les autres. Nous ne devons pas appliquer une politique démagogique en tant que les technocrates, en tant que les gestionnaires. Parce que ça va aider qui? C'est toujours dans votre avantage. Nous voulons voir des actions d'accompagnement du chef de l'État dans plusieurs secteurs de vie. Voir la fonction publique, il faut que les choses s'améliorent. Nous allons venir avec des détails, messieurs les journalistes, parce que les matières sont tout à fait abondantes. Nous allons revenir pour toujours appeler à la bonne conscience, à l'amour, à l'unité, lutter contre les antivaleurs, le tribalisme, le régionalisme. Nous devons éviter la discrimination, travailler ensemble. Nous ne sommes qu'un seul peuple. Travailler ensemble, nous ne sommes qu'un seul peuple. Nous sommes une maison agressée. Une maison agressée, nous devons être unis pour que demain, notre pays soit appelé un beau pays, comme on le dit, notre hymne national. J'ai dit et je vous remercie.